Il ne faut pas se fier aux apparences tranquilles qu'inspire l'Espal certains week-ends. À l'intérieur, des danseurs amateurs se sont donné rendez-vous pour préparer les créations qu'ils présenteront en juin prochain. Alors que la salle de spectacle accueille le groupe de danseurs adultes, le studio de danse vibre au crissement du papier. Élément incontournable de la prochaine création des adolescents. En fait, au départ, c'est parti de. On voulait des costumes. Ouais. Oui, voilà. C'est surtout ça, l'idée c'était de faire des costumes et après on n'avait rien. Ouais. Par du papier. On voulait travailler avec le papier parce que ça faisait un truc plastique intéressant. C'est plutôt Raphaël qui a donné l'idée et après on l'a suivi quoi. Enfin, Bah. Attends, on n'a pas trop le choix. Non mais. Je sais pas, on n'a pas vraiment réfléchi, enfin, ça s'est fait tout seul. On a essayé de faire des costumes de papier, on a aussi fait des coquettes en papier, on a fait n'importe quoi et puis il y avait des trucs qui marchaient, d'autres qui marchaient pas. Le projet de cette année avec les ados, il part sur quelque chose de complètement nouveau pour moi et pour eux. C'est que, en tout cas pour la première fois en ce qui me concerne, il y a l'utilisation d'objets plastiques. Et puis on a récupéré plein de journaux, de feuilles de papier. Et là on est dans une phase de laboratoire un petit peu, où on s'agrafe dans le papier, on fait des costumes de papier, mais qui sont vraiment monumentaux, quoi. Chaque année, je leur propose quelque chose de nouveau, mais il faut qu'à moi-même, je me propose quelque chose de nouveau. Sinon, ça marche pas. Sinon, c'est... Et du coup, voilà, moi, ça fait longtemps que j'avais envie de travailler un peu avec l'objet, avec de la situation, dans des situations presque picturales, quoi. Enfin, c'est quand même encombrant, il y a du bruit aussi, donc on se voit pas vraiment, on s'entend pas non plus. Du coup, ça... Et en même temps, on peut aussi jouer avec les costumes, faire prendre des formes, se cacher dedans et tout ça, mais... C'est surtout s'amuser à faire des formes, des choses. Voilà, on a cette masse autour de nous et on doit danser, et à un moment elle se déchire et puis voilà, c'est tout. Allez-y, continuez encore un petit peu. Ouais, même ça, voilà. Voilà. Ici, c'est tout simplement ce qui m'intéresse, c'est l'improvisation, la composition, l'interprétation. Donc ces trois lettres sont les initiales de ces trois mots. Alors, bien évidemment, comme d'habitude dans le travail pédagogique, il y a des choses que je vais amener, des danses qui sont écrites, que je transmets. Il y a tout un travail d'improvisation, bien évidemment, pour construire à partir de thématiques que je donne. Un travail de composition personnelle, alors soit des solos, des duos, des quatuors selon les cas. Et puis, il y a une autre encore façon de procéder sur des thématiques très précises, avec le résultat sur le plateau est improvisé, mais on a tellement serré la consigne que les gens ne sont pas perdus. Et là, on est en train de travailler des phases où il faut tout lier, alors on prend la conscience du corps et tout. C'est du boulot. Hein. Mais ça apporte un bien-être, quoi. Il y a quelque chose qui se tu vois, t'as l'impression que tu grandis. Ça pousse un peu le côté étriqué qu'on a souvent. Ah ouais, mais
toi je peux pas faire ça parce que... Et là ça ouvre tout ça. Il y a la façon de vouloir mettre en mouvement les choses. Et Brigitte nous amène comment techniquement ce geste va se traduire pour qu'il devienne danse. Après Éloge du poil, Jeanne Mordoge revient avec sa nouvelle création, Adieu poupée, du 16 au 18 mars à 20h30 à l'Espal. Le jeu de l'amour et du hasard, du 21 au 23 mars à 20h30 à l'Espal. Ici, le théâtre de Marivaux rime avec espièglerie, farce et ironie. Joël Pomera s'empare de Pinocchio dans une histoire réécrite et modernisée. Pour petits et grands, le 30 mars à 19h à l'Espal. Pour cette dernière exposition de la saison, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir des artistes qui ont émergé dans notre région, Stepka et Primate. Vernissage de Derrière les pseudos, le vendredi 1er avril à 18h30 à l'Espal.